mains pour Jésus. Alléluia. Dis celui qui est à côté de toi que c'est ton matin. Tu es fatigué ce matin. Alléluia. Soyez la bienvenue dans la maison des dieux. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un Dieu. Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison des dieux. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est le feu. Dis à celui qui est à côté de toi pourquoi tu es venu. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est le feu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 3 à 5. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 3 à 5. Chapitre 5, verset 3. Verset 3 à 5. Et la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, du verset 3 à 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu. Que d'en faire un. Et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertance. Pourquoi Dieu ne se retirerait pas de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains. Amen. Nous parlons sur le feu ce matin. Nous devons savoir la vie est constituée de principes et de règles qui doivent être respectés par l'homme. Des fois, il nous arrive certaines complications dans la vie ou dans l'avenir que nous ne savons pas souvent la source de certains problèmes et difficultés dans nos vies. Mais certains problèmes peuvent provenir des petites choses qui ont été faites hier et que quelque part vous avez eu à les négliger. Des fois, ce sont des choses qu'on néglige, qu'on ne tient pas compte de certains engagements que nous avons eu à faire hier.
Et souvent, nos propres paroles nous rattrapent dans l'avenir. Et nous devons comprendre que faire un vœu à Dieu n'est pas faire un vœu à un homme. Lorsqu'on fait un vœu à Dieu, nous ne faisons pas un vœu avec un homme, mais nous faisons un vœu avec celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre. Nous faisons le vœu avec celui qui a créé les océans. C'est avec lui que nous faisons un vœu. Donc cela nécessite une grande attention et une grande prise de conscience aussi. Cela demande une grande prise de conscience lorsque nous nous engageons. Nous nous engageons dans une demande à Dieu. Nous devons beaucoup faire attention parce que moins d'erreurs pourront nous amener des complications dans l'avenir. Nous voyons bien. La Bible est claire. Lis le verset 3. Le verset 3 nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il dit, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Car il n'aime pas les insensés. Arrête-toi là. La Bible dit que lorsque nous avons fait un vœu à Dieu, nous devons éviter de tarder à l'accomplir. Si Dieu dit ne tarde pas à l'accomplir, ça veut dire que Dieu sait que la plupart des personnes qui font un vœu à lui ont pour coutume de retarder dans le propre vœu que eux-mêmes ils ont fait à Dieu. Dieu sait que beaucoup de personnes retardent souvent. Ils ont fait, tu as fait un vœu à Dieu. Bon, après, tu banalises cela. Dieu le sait. Et voilà pourquoi il dit ne tarde pas. Donc, point numéro 1, tout retard dans le vœu qu'un individu a fait à Dieu ou que tu as fait à Dieu constitue un manque inconscient de considération de la personne de Dieu. C'est un manque inconscient de considération de la personne de Dieu. Ça veut dire quelque part, pour toi, tu te dis que tout va toujours bien avec Dieu, dans ton union avec lui. Mais quelque part, tu seras dans l'ignorance de connaître qu'au fait, étant donné que tu as fait un vœu à Dieu et que ce vœu n'est pas encore accompli, ta relation avec Dieu n'est plus bonne. Pour toi, dans ton inconscient, tu peux dire que ça va, tu peux prier, tu te dis que ça va. Mais selon Dieu, il sait qu'il y a un problème entre toi et lui. Il y a un problème entre toi et lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit que tu devais accomplir pour Dieu, que tu n'as pas encore fait. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que tu peux te mettre à prier. Tu pries. Et sans savoir que tu as des problèmes avec Dieu. Vous voyez, c'est vraiment inconscient de marcher avec Dieu. Dans le corps de Dieu, Dieu sait. C'est pas tout. Dieu ne va pas tout te révéler parce que Dieu t'a déjà parlé à travers sa parole. Donc il ne viendra pas encore dans le son pour te dire que mais au fait, où tu pries là, tu as des problèmes avec moi.
Parce que dans ton âme et conscience, tu sais que tu t'es engagé quelque part dans quelque chose avec lui. Donc il ne viendra plus dans le son pour te dire voilà, voilà, voilà. Mais en ce moment, lorsque tu évolues dans un mésaccord, dans une déconnexion avec Dieu. Parce que quoi? Parce que tu as fait une demande à Dieu. Tu as demandé quelque chose. Tu t'es engagé dans un serment. Tu t'es engagé dans une alliance avec Dieu. Et quelque part, tu n'as pas encore réalisé. Tu n'as pas encore réalisé ce sur quoi que tu as fait l'alliance avec Dieu. Et c'est cela qui va constituer un problème. Cela constitue automatiquement un blocage. Parce que je ne vois pas que tu as déjà un problème, le problème 1 avec Dieu. Je ne vois pas une réalisation d'une demande que tu as faite à Dieu dans la prière qui peut être exaucée. Je ne vois pas une grâce qui peut être exaucée. Je ne vois pas une avancée dans le plan spirituel qui peut être établie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un problème, il y a déjà un blocage. Le blocage c'est quoi? Le blocage est qu'il y a un vœu qui a été fait et qui n'a pas été accompli. Et nous voyons que nous évoluons souvent inconsciemment. Nous évoluons dans une culpabilité inconsciente. Nous sommes inconscients que nous sommes coupables quelque part devant Dieu. Vous verrez, toute personne ou croyant qui craint véritablement Dieu, quand cette personne a fait un vœu à Dieu, vous verrez cette personne viendra pour accomplir son vœu. Je prends l'exemple. Pendant que l'évêque était là, il y a un frère qui a été carré à Timitos. Il avait fait un vœu de 250 000. Et un jour, j'étais au bureau en haut là. Et je le vois, il est venu. Je ne savais même pas pourquoi il est venu. Et puis d'un seul coup, il a fait sortir les 250 000. Il a dit voilà le vœu que j'avais fait à Dieu. Mais regardez, ça ne fait pas longtemps que le monsieur l'ait converti. Hein? Mais c'est quelqu'un qui est jour et nuit dans les Écritures. Et nous faisons partie même des personnes qui ont participé à sa conversion. Il était dans le monde, mais il a compris. Vous voyez, lorsque quelqu'un de conscient a fait un vœu à Dieu, il sait qu'il a une dette morale vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa personnalité. Et cette personne doit dans un premier temps d'abord se dégager de ce vœu afin qu'il soit libre. Est-ce que nous voyons que lorsque le vœu n'est pas accompli, tu n'es pas libre. Parce qu'il y a un fardeau sur ta tête. Il y a un fardeau sur ta tête que ce fardeau, si tu n'accomplis pas le vœu que tu as fait à Dieu, ce poids, ça veut dire que tu sentiras comme un poids au-dedans de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ainsi que ce monsieur était venu accomplir son vœu. Comment peux-tu être en paix lorsque tu as fait un vœu à Dieu et que tu ne l'accomplis pas? Nous avons la conscience
Et notre conscience doit être vivante. Notre conscience doit être vivante pour comprendre que nous avons une dette vis-à-vis de Dieu que nous devons l'accomplir. Tu ne dois pas être en paix. Tu ne dois pas être en paix tant que ce que tu as dit à Dieu, tu ne l'as pas encore accompli. Parce que ce que tu as dit à Dieu, Dieu a pris note. Et Dieu attend ton action. Voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes peuvent expérimenter des choses compliquées dans l'avenir. Pourquoi? Parce que hier, ils avaient eu à faire des vœux, soit à Dieu, soit à quelqu'un, qu'ils n'ont pas accompli ce vœu. Lorsque tu n'accomplis pas le vœu, expressément, ça veut dire que tu le fais sciemment. En ce moment, tu perds ta liberté. Tu perds ta liberté. Selon Dieu, tu n'es plus libre, mais tu es coupable. Tu deviens coupable devant Dieu. Tu deviens coupable à partir de quel moment? On devient coupable à partir de quel moment? Dès le jour que tu fais le vœu à Dieu, ce vœu doit être accompli. Dieu dit, il n'aime pas les insensés. Il dit, accomplis ton vœu. Dès le jour que tu fais le vœu à Dieu, tu es libre. Jusqu'au jour que tu reçois de l'argent, jusqu'au jour que tu reçois de l'argent qui pourra te permettre de te désengager de ton vœu. Jusqu'au jour que tu reçois de l'argent qui te permettra d'accomplir ton vœu. Tu es libre. Je répète, dès le temps que tu ouvres ta bouche pour faire le vœu à Dieu, tu es libre. Jusqu'au jour que tu reçois de l'argent. Le jour que tu reçois de l'argent, étant donné que Dieu doit être premier en toutes choses dans la vie de l'homme, cet argent est censé d'abord accomplir le vœu de Dieu. Mais lorsque cet argent, tu le prends et tu accomplis autre chose, à partir de cet instant, tu deviens coupable devant Dieu. À partir de cet instant, tu deviens coupable devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as eu et tu n'as pas accompli. Les choses vont se compliquer. Les choses se compliqueront sûrement dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un fardeau avec toi. Il y a beaucoup qui n'ont même pas le désir, qui ne font pas même un geste pour pouvoir se désengager du vœu qu'ils ont fait vis-à-vis de Dieu. Lorsque quelqu'un ouvre sa bouche pour dire à Dieu, voici je te ferai comme ça, Dieu prend note.
automatiquement Dieu prend note. Il dit ne tarde pas. Donc tout retard dans l'accomplissement d'un vœu constitue déjà un problème. Cela constitue un problème. Tu as fait un vœu à Dieu, tu dois te battre pour te désengager du poids qui fait face à ta personne. Parce que le non-accomplissement d'un vœu constitue déjà un péché. Le non-accomplissement d'un vœu constitue déjà un péché. Et tu vas te dire, mais attends, mais tu as fait la promesse à Dieu, tu n'as pas accompli. Pour Dieu, Dieu te prend déjà comme un insensé. Parce que la Bible dit quoi? Dieu dit qu'il n'aime pas les insensés. Mais puisque le vœu n'a pas été accompli, tu as eu de l'argent, et tu n'as pas pris conscience de te désengager de ce feu. En ce moment, automatiquement, tu deviens coupable, tu deviens insensé devant Dieu. Bon, dis-moi, tu as déjà un problème avec Dieu. Quelle est la prière qui va marcher en ce moment? Quelle est la prière qui marchera? Si déjà dans ta prière, tu n'as même pas, tu ne lèves pas la voix vers Dieu pour dire Seigneur, accorde-moi les moyens pour que j'accomplisse le vœu que j'ai fait à ta personne. Ou tu ne dis pas à Dieu Seigneur, donne-moi le travail. Parce qu'il y a certains qui peuvent faire le vœu à Dieu et qui ne travaillent pas. Tu ne dis pas à Dieu Seigneur, donne-moi le travail pour que j'accomplisse le vœu que j'ai fait à ta personne. Non. Tu as fait le vœu à Dieu, tu as eu l'argent, mais cet argent est parti pour des choses secondaires de ta vie. Mais tu es un enfant de Dieu, tu ne voles pas, tu ne dépends pas de toi et tes revenus ne dépendent pas des conditions de ce monde. Tes revenus dépendent des conditions du ciel. La Bible dit que tout don parfait, toute bénédiction, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, selon Éphésiens 1:3. Donc tout bonheur, toute bénédiction nous vient du ciel. Et nous attendons à recevoir des biens venant du ciel. Mais si déjà ta marche avec Dieu constitue déjà un problème, mais est-ce que ton ciel en ce moment est ouvert? En ce moment, le ciel est fermé. Mais tu continues à prier. C'est mieux encore même de faire un peu un temps. Mais tu fais le vœu à Dieu. Si nous faisons le vœu à Dieu et nous ne l'accomplissons pas, cela devient un problème. Cela devient un véritable problème. Nous allons lire Deutéronome 23, le verset 21. Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu, ton Dieu, tu ne tarderas point. Et vous voyez, le même mot vient encore. Il dit, tu ne tarderas point À l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Vous voyez? Il dit encore, car lorsque tu feras un vœu à Dieu, il dit ne tarde point,
Pourquoi nous parlons de ces choses? Vous savez, l'ignorance constitue un véritable blocage. Lorsqu'on est ignorant, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous pouvons marcher avec Dieu dans cette ignorance. Oui, tu peux faire un peu que tu peux faire un peu à Dieu 2 mois, 6 mois, 1 an. Tu ne penses pas à ce vœu. Tu ne penses pas accomplir ce vœu. Bon, pendant ce temps, tu auras des besoins. Tu as besoin de Dieu. Tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin de la protection divine de Dieu. Tu auras besoin des avantages venant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fera pour toi? Déjà avec un problème. Et ce problème, c'est quelque part, tu te dis que c'est rien. Mais nous voyons Deutéronome 23, 21 qui dit, tu te charges d'un péché. Il dit, tu te charges d'un péché. Donc ça veut dire qu'au-delà de toi, tu évolues dans une culpabilité. Tu es coupable devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as négligé le serment. Tu as négligé le serment que toi-même tu as fait devant Dieu. Lorsqu'on fait le serment devant Dieu, il faut l'accomplir. Tout patriarche qui ont fait le serment à Dieu, ils l'ont accompli. La meilleure personne qu'il faut faire même des vœux avec lui, c'est Dieu. Dieu honore toujours sa parole. À chaque moment que vous ferez un vœu à Dieu, vous demanderez Dieu quelque chose. Dieu accomplira toujours sa parole. Dieu accomplira toujours sa parole. C'est à vous de faire votre part. Votre part. Dieu accomplit sa part. Et nous aussi, nous devons accomplir notre part. Et nous voyons ce matin comment notre vie spirituelle peut connaître des complications. Essayez d'imaginer, 3-4 personnes se réunissent pour prier, mais toutes ces personnes ont fait le vœu à Dieu. Mais aucun d'eux n'a accompli son vœu. Vous êtes là, et vous priez, vous êtes en train de prier, mais votre prière ne dépasse pas le plafond. Parce que vous êtes déjà coupable devant Dieu. Inconsciemment, sans vous en rendre compte. Qu'est-ce qui vous rend coupable? C'est parce que vous avez eu de l'argent, que vous aviez la capacité de commencer même à accomplir votre vœu, mais vous ne l'avez pas fait. À partir de là, vous avez été coupable devant Dieu. Parce que Dieu n'aime pas qu'on tarde lorsqu'on le fait un vœu. Mon esprit n'a jamais été tranquille. Lorsque j'ai fait un vœu à Dieu devant l'autel, il y a des personnes qui ont fait des vœux, que j'ai point d'huile d'onction ici, comme chante, mais qu'ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Tu t'es tenu là devant, tu as fait une alliance avec Dieu. On a pris l'huile, on a versé sur toi. Et tu n'accomplis pas ce vœu. En ce moment, tu as un problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans une alliance. Et tu n'as plus accompli. Tu n'as plus accompli les devoirs de ton alliance.
La Bible dit que c'est mieux de ne pas faire le vœu. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à accomplir le vœu, n'osez pas ouvrir vos bouches pour faire un serment en présence du peuple, en présence du Saint-Esprit, devant Dieu. C'est mieux de ne pas faire le serment. Ecclésiaste peut nous dire que pourquoi tu vas laisser ta bouche détruire ton corps. C'est mieux de ne pas faire des serments si tu sais que tu n'es pas prêt. Mais si tu t'es engagé dans un serment, on a prié pour toi, tu as dit, Seigneur, voici, je suis responsable de la sécurité. Tu n'accomplis pas ton serment que tu as fait vis-à-vis de Dieu. Voici, Seigneur, j'ai fait un serment avec toi de travailler à la chorale, de travailler à la sécurité. Seigneur, si tu n'accomplis pas ce serment, tu as déjà des problèmes avec Dieu. Seigneur, je m'engage dans le nettoyage de l'église. Et tu as fait ce serment devant Dieu, que tu t'es engagé dans le nettoyage de l'église. Et après, on ne te voit pas. La Bible dit, c'est mieux pour toi de ne pas faire d'engagement vis-à-vis de Dieu que de le faire et d'abandonner. Il y a certains qui se sont engagés pour dire, Seigneur, nous nous engageons pour soutenir l'église financièrement. Mais beaucoup n'ont pas honoré leur engagement. Je me rappelle bien, ça ne fait pas, ça fait un petit bout de temps que nous avons appelé des personnes qui pouvaient soutenir l'église financièrement. Mais les gens se sont levés. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'ils hésitent encore ou pas. Mais ils se sont levés, ils se sont mis là devant. On a prié pour eux. Mais est-ce que ils ont continué dans leur engagement? C'est encore mieux. Lorsque tu n'es pas prêt à t'engager dans un serment de service vis-à-vis de Dieu, de venir devant la présence de Dieu pour dire non, je me désengage pour peut-être un autre service, ou je me désengage parce que je ne peux plus. La Bible dit que Dieu n'aime pas des insensés. Nous pouvons tout négliger, mais nous ne devons pas négliger le serment que nous avons fait vis-à-vis de Dieu. Le serment est inviolable. Un vœu que tu fais est inviolable. Le vœu est inviolable. Un vœu que nous avons fait à Dieu, on ne doit pas le violer. Amen. Tu ne dois pas le violer. Tu dois être libre dans ta conscience de marcher avec Dieu. Matthieu 14, 8 à 11. Tu dois être libre. Libre dans ta conscience. Quand tu t'engages dans un vœu à Dieu, que ce soit un vœu sur le service, que ce soit un vœu sur une demande, que ce soit un vœu, tu sais que tu dois donner à Dieu. Ne blague pas avec cette alliance. Ne blague pas avec cet engagement. Parce que tu t'engages vis-à-vis de Dieu. Et un jour, Dieu nous demandera sûrement des comptes. Matthieu 14, 8 à 11.
à l'inspiration de sa mère. Elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Jusqu'au verset 11. La Bible dit que Hérode, pendant son anniversaire, la fille de sa femme avait bien dansé devant elle, avait bien dansé devant lui. Et c'est comme ça qu'il a dit à la fille, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. La fille, sûrement, s'était entendue avec sa maman, parce que déjà sa maman avait des problèmes avec Jean-Baptiste. Et la seule chose que elle et sa maman ont trouvé pour demander au roi, c'était la tête de Jean-Baptiste. Lorsque la fille a dit au roi, roi, tu as fait un serment vis-à-vis de ma personne, non? Le roi a dit oui. La fille dit au roi, tu m'as dit que tout ce que je vais te demander, tu vas me donner, non? Le roi a dit oui. Devant les gens, et la fille a dit, j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Le roi a été touché dans son intérieur. Si la Bible dit que le roi a été touché, ça veut dire que quelque part, il n'était pas d'accord de cette demande. Il n'était pas d'accord. Mais la Bible nous dit que à cause du serment qu'il a fait, vous voyez, il accomplit quelque chose qui est infaisable. Quelque chose qu'il ne voulait pas dans son âme et conscience.